Bonjour chers gardiens et bonne année 2023 à tous. Comme d'habitude, c'est un grand plaisir de vous retrouver sur la chaîne et de discuter avec vous du Marvel Cinematic Universe. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 2023 est également l'année de la phase 5 du MCU, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je n'ai pas vraiment parlé de Spider-Man dans mes précédentes vidéos. Je fais ainsi cette vidéo pour tous les fans de notre petite araignée du quartier qui a décidé de se faire oublier par tout le monde dans le but de causer moins de problèmes et d'empêcher ses ennemis d'autres réalités alternatives d'envahir son univers. Maintenant qu'il s'est fait soi-disant oublier avec l'aide du Docteur Strange, comment ce dernier pourrait revenir aux côtés des Avengers pour faire face aux guerres secrètes? Et comment pourrait se dérouler son quatrième film qui je pense pourrait faire partie de la phase 6 du MCU avant Avengers Secret Wars. Tenez-vous bien chers Asgardiens car dans cette vidéo nous parlerons de celui qui n'a pas vraiment été oublié, la petite araignée du quartier, Peter Parker alias Spider-Man. Bon visionnage. Vous allez complètement oublier qui je suis. Quoi? Attends, de quoi tu parles? Ça va aller. Non. Je vous promets de venir vous voir. Et je vous expliquerai tout. Je te ferai te souvenir de moi. Et ce sera comme si rien ne s'était passé. D'accord? Ok, mais si ça fonctionne pas... C'est vrai, supposons que ça marche pas. Supposons qu'on n'arrive pas à se souvenir de toi. Je veux pas ça. Je veux pas courir ce risque-là. Je sais, MJ, je sais. Il y a pas une autre solution. On pourrait élaborer un autre plan, je sais pas. Je suis sûre qu'on peut trouver autre chose. Non, il n'y a pas d'autre solution. Mais ça va s'arranger. La fin de Spider-Man No Way Home n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un happy ending. Après la mort de sa tante May, le sort lancé par le Docteur Strange qui fit de sorte que Peter Parker se fasse oublier par quasiment tout le monde, même par ses meilleurs amis, pour ainsi empêcher l'arrivée d'autres super-vilains, ne rendit la fin que plus triste. Se faire oublier par tout le monde et vivre dans la solitude doit être vraiment déprimant, autant pour les proches que pour le concerné. C'est pourquoi Strange a hésité avant de procéder ainsi à la demande de notre très cher Spidey. Tout cela bien évidemment aurait pu se passer différemment. Mais si le MCU a décidé que Peter Parker devait être oublié, cela devrait être lié à quelque chose d'important. Le film aurait bien pu se terminer autrement. Mais alors, pourquoi est-ce que l'identité de Spider-Man a été oubliée et dans quel but exactement? Tout d'abord, il faudrait clarifier que l'entité Spider-Man n'a pas été oubliée. Tout le monde se souvient bien de Spidey, mais pas de son identité, qui est Peter Parker. Peter a bel et bien été oublié, mais les gens se souviennent toujours de son identité de super-héros. Tout le monde connaît le super-héros, mais ne connaissent pas l'homme derrière le masque. Les règles du Docteur Strange étaient claires avant le lancement du sort, à savoir, tous ceux qui savaient que Peter Parker était Spider-Man ne se souviendront plus. Tous ceux qui étaient encore en vie et qui avaient une relation quelconque avec Peter Parker le considéreront maintenant comme un étranger. La réalité elle-même serait réécrite pour modifier toute son histoire passée et lui attribuer une nouvelle intrigue dans sa réalité. Cela veut dire que la mention de son nom dans les médias en tant que Spider-Man, les photos et les vidéos utilisées par les internautes pour l'inculper de la mort de Mysterio seraient également effacées, ou du moins oubliées, par la quasi-totalité de tous ceux qui avaient pour connaissance la vraie identité de Spider-Man. Spider-Man en tant que personnage public et héros parmi les Avengers existe toujours dans les archives historiques et les mémoires de tous, sauf qu'il n'a jamais été démasqué, ce qui veut dire que Ned, MJ et tout le reste ne se souviendront pas de toutes les fois où Spider-Man avait le visage à découvert devant eux. Sauf que c'est là où se situe tout le problème. À moins que les souvenirs soient également remplacés ou quasiment oubliés, je vois mal Ned penser qu'il n'a jamais eu de meilleur ami. Rappelons-le que Ned est peut-être bien celui avec lequel Peter Parker a passé le plus de temps ensemble. Ils se sont rendus à plusieurs endroits différents et Ned finira certainement par se dire qu'il ne s'était jamais rendu seul à tous ces endroits et qu'il devait forcément avoir un meilleur ami qui l'accompagnait. Pour ceux qui connaissent l'univers de Teen Wolf, ce serait un peu comme Scott et Styles. Après que Styles ait été enlevé par les Ghost Riders lors de la saison 6, Scott a fini par se rappeler qu'il traînait toujours avec quelqu'un et qu'il avait un meilleur ami qui l'accompagnait tout le temps dans ses aventures.
et qui savait vraiment qui il était. Styles a certainement été effacé de l'histoire, mais son meilleur ami a fini par se rappeler de lui. Pareil pour Lydia, qui avait un lien très fort avec Styles sentimentalement. Celle-ci s'est rappelée de Styles et de ce qu'il lui avait dit juste avant de disparaître. Qu'est-ce que tu fais? Il faut qu'on s'en aille. C'est trop tard, y a plus le temps. Lydia, ils vont m'effacer, d'accord? Comme Alex. Et toi, tu vas m'oublier. Non, jamais, non. Non, jamais je t'oublierai. Lydia, tu vas m'oublier. Il faut que tu essaies de trouver un moyen de te souvenir de moi, d'accord? Souviens-toi que t'es la première fille avec qui j'ai dansé. Souviens-toi que je craquais pour toi en première année. Et en deuxième année, et en troisième année. Souviens-toi que tu m'as sauvé la vie. Tu m'as sauvé la vie aussi. Et n'oublie pas. N'oublie pas que je t'aime. Disparaître laisse des traces, historiquement mais également physiquement. Alors Ned serait peut-être même l'une des personnes qui pourrait avoir le plus de chances de se souvenir de qui était vraiment Peter Parker, MJ y compris. Surtout que sa relation avec Peter était un peu plus spéciale et il ne serait pas étonnant que cette dernière se rappelle de lui. Surtout qu'à la fin de No Way Home, l'identité de Peter Parker intrigua MJ qui semblait commencer à se poser des questions sur celui qui était venu s'acheter un café et qui savait exactement les mots qu'elle utiliserait concernant les déceptions. Il est clair qu'elle voudra en savoir plus sur lui. D'ailleurs, le Docteur Strange et Wong se souviennent toujours de Spider-Man et peut-être que Strange lui a oublié qui est réellement Spidey, mais Wong lui est le sorcier suprême. Cela lui donne certains privilèges que Strange n'a pas et comme il l'avait dit, le sorcier suprême se doit d'être toujours informé et au courant de tout. Alors il se pourrait bien que Wong se souvienne de Peter Parker, mais dans la perspective de protéger son identité et de protéger sa réalité, continuera à jouer le jeu en faisant croire qu'il ne connaît rien de Peter Parker. Quant à Happy Hogan, ce dernier affirma à la fin de Spider-Man No Way Home qu'il aurait connu May Parker grâce à Spider-Man. Et pourtant, ce dernier ne connaît pas également la véritable identité de Spidey. Spider-Man et May étaient proches, et si Happy connaît Spider-Man, alors il pourrait toujours chercher à le contacter. Et s'il fouille un peu plus, il se rendra compte que Peter Parker est en réalité Spider-Man. C'est un peu flou, je dirais, mais le fait que Happy Hogan ait rencontré Peter Parker à la tombe de May ne serait pas du moins anodin. C'est comme si le MCU voulait nous laisser penser que Happy lui aussi a une histoire très forte avec Peter. De plus, dans Spider-Man Far From Home, ce fut Happy qui assista Peter Parker dans la création de sa nouvelle tenue de super-héros. Une nouvelle tenue qui fut conçue grâce à la technologie de Stark. La façon dont Peter Parker s'y prenait donnait à Happy l'impression d'observer Tony Stark travailler. À ce moment de l'histoire, Spider-Man était en train de se créer une nouvelle tenue et pourtant il n'était pas masqué. Alors, ce souvenir partagé entre Peter Parker ne pourrait pas être oublié aussi facilement. Cela finira tôt ou tard à refaire surface. Malgré le fait que tout le monde semble oublier l'identité de Spider-Man, on peut au moins être sûr d'une chose, c'est que Peter Parker se rappelle toujours de qui il est. Cela implique que les deux autres Peter Parker joués par Andrew Garfield et Tobey Maguire se souviendront également du Peter Parker de la Terre 616, du Peter Parker joué par Tom Holland. Ils se souviendront toujours de tout, car étant eux-mêmes des Peter Parker, ils sauront le pourquoi ils sont venus prêter main forte à un de leurs variants multiversels. Car si on relativise, le fait que le Peter Parker d'Andrew Garfield ait sauvé la MJ du Peter Parker de Tom Holland est pour lui une sorte de rédemption, dû au fait qu'il n'ait pas pu sauver sa Gwen Stacy dans son univers. Quant au Peter Parker de Tobey Maguire, ce dernier pourrait bien se souvenir du Peter Parker de Tom Holland, car c'est ensemble qu'ils ont trouvé la solution au problème du bouffon vert qui le tourmentait depuis certainement quelques années. Maintenant qu'on a parlé de Peter Parker et de ses proches, il est enfin temps de traiter le cas d'un être particulièrement spécial et dont l'histoire est intricement liée à ceux des Spider-Man, et cela dans toutes les réalités.
car à mon avis, il est bien le seul être auquel je pense ne serait pas affecté par le sortilège de Strange. Ce dernier a une connaissance multiverselle de plus de 80 milliards d'années-lumière. Il n'a pas besoin de rencontrer Peter Parker pour savoir que c'est lui Spider-Man. Il connaît l'identité des Spider-Man de toutes les autres réalités, vu qu'il les a déjà en quelque sorte tous rencontrés. Tenez-vous bien car l'entité qui se souvient toujours que Peter Parker est Spider-Man n'est autre que Venom. Les connaissances multiverselles de Venom lui permettent de connaître les Peter Parker que ses autres lui ont rencontrés dans d'autres réalités. La logique serait que Venom ait connaissance de tout ce que les autres Venom ont vécu et affronté dans d'autres univers. Alors il n'est pas étonnant de penser que ce dernier sache qui est réellement Spider-Man et la raison pour laquelle Peter Parker joue un rôle important dans son histoire. Car c'est grâce à Spider-Man que Venom pourra être celui qu'il est censé devenir. Une version symbiote de Spider-Man ayant bien évidemment les mêmes capacités que ce dernier, à savoir se créer des toiles et devenir encore plus fort. En gros, devenir le Spider-Venom. Et même si l'univers du Venom de Deep Rock ne possède aucun Spider-Man connu à ce jour, ce dernier semble particulièrement intéressé au Peter Parker de la Terre 616, le Peter Parker de Tom Holland. Lors de la scène post-crédit de Spider-Man No Way Home, juste avant de disparaître et d'être renvoyé dans son univers, Venom laissa une partie de lui dans l'univers du Peter Parker de la réalité 616. Cela voudra dire qu'il aurait en quelque sorte prévu le coup et aurait trompé le sortilège lancé par le Dr. Strange. Et comme je le dis toujours, le MCU ne fait rien au hasard. Le fait que Venom existe officiellement dans l'univers 616, l'univers où se déroulent principalement tous les événements du MCU, devrait avoir un lien avec quelque chose de plus grand, quelque chose en rapport avec les guerres secrètes, Avengers Secret Wars. Spider-Man et Venom devront team up pendant les guerres secrètes. Et si Venom a connaissance de plus de 80 milliards d'années d'existence et que ce dernier ait connaissance du futur, donc de ce qui se passe pendant les guerres secrètes, alors il est peut-être l'une des seules entités qui ait conscience de ce que sont les incursions. Il connaît bien le multivers et comme je pense qu'il pourrait y avoir un quatrième opus de Spider-Man lors de la phase 6 du MCU, il se pourrait bien que le Marvel Cinematic Universe traite de son arrivée dans le film. Étant certainement sans coïncidence le seul être qui est échappé au sortilège de Strange et qui connaît toujours la véritable identité de Spider-Man. Venom et Spider-Man appartenant au Sonyverse et que Sony et Marvel ont un projet d'unification, les probabilités de voir Spider-Man et Venom dans un seul film dans la timeline du MCU sont bien trop élevées. Quoi qu'il en soit, Spider-Man No Way Home a été un film très émouvant et riche en émotions. No Way Home a été certainement le meilleur film que l'univers cinématique de Marvel nous a proposé lors de la phase 4. Personnellement, j'ai hâte de revoir Tom Holland à l'écran dans l'univers cinématique de Marvel et j'espère que son quatrième film sera aussi cool que l'a été No Way Home et nous apportera quelque chose de nouveau avec le multivers. Une nouvelle intrigue qui aura un impact important lors de la phase 6 avant l'avènement des guerres secrètes. La petite araignée du quartier reviendra. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère de tout cœur que vous continuerez à me suivre dans mes nouvelles explorations. Ceci a été ma première vidéo concernant le personnage de Spidey sur la chaîne. Je n'ai presque jamais parlé de lui, alors j'espère que cette vidéo serait un peu comme un hommage à ce personnage si emblématique. Le trailer final d'Ant-Man et la guêpe Quantumania, qui n'est autre que le premier film introduisant la phase 5 du Marvel Cinematic Universe, sortira la semaine prochaine. Alors je vais encore discuter de Kong le Conquérant dans la semaine prochaine, en attendant de le voir à l'écran le 17 février au cinéma. Likez la vidéo si vous êtes un fan du MCU et si vous êtes chaud de voir notre chère petite araignée du quartier enfiler son costume de symbiote, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car il y a de fortes chances que cela arrive dans le Marvel Cinematic Universe. Si vous avez manqué ma vidéo sur l'analyse du premier trailer d'Ant-Man et la guêpe Quantumania en attendant la sortie du trailer officiel, les annotations de fin vous redirigeront vers la vidéo en question. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée, où que vous soyez. C'était l'Asgardien et que l'éternelle flamme soit avec vous. Ciao!